il n'y a pas une stratégie qui est mauvaise. Il n'y a pas une stratégie qui est mauvaise. Toutes les stratégies sont bonnes. D'accord? C'est la personne qui est en face de l'écran qui utilise la stratégie. C'est la personne-là même qui a des problèmes. Donc, je pense que si ces vidéos-là que nous allons faire sur cette chaîne, au moins 2 vidéos par semaine, sur cette chaîne-là, ça va vous aider à construire quelque chose propre à vous et à l'utiliser à bon escient pour devenir rentable. D'accord? Donc, nous allons parler des supports et résistances. Je voulais parler seulement que des supports et résistances ici. Donc, je suis sur le graphique de l'or. Vous pouvez le faire sur n'importe quel graphique, hein. Mais moi, je vais l'utiliser d'abord sur le graphique de l'or. D'accord? Donc, ici, par exemple, je suis en monthly, une bougie égale à 1 mois. Une bougie égale à 1 mois. Maintenant, quand vous arrivez sur le graphe, première des choses que vous devez faire, selon moi, pour mieux tracer les supports et résistances, c'est comme ça. Vous devez réduire toutes les bougies pour voir la tendance du marché, la tendance du fond. Si je parle de la tendance, je veux parler de la tendance du fond du marché. Vous devez réduire tout pour voir la tendance du fond du marché. D'accord? Donc, voilà que je viens de réduire tout et je vois que la tendance, elle est haussière. Ça, c'est normal. Donc, vous voyez que d'ici jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce niveau-là, c'est parce que le prix est actuellement à ce niveau. Donc, si je veux tracer mes zones, je ne vais pas dire support et résistance en même temps parce que euh, une résistance peut devenir support. Donc, à vous de voir, moi, je l'appelle souvent des zones d'intérêt ou un peu quelque chose comme ça. D'accord? Donc, là, je ne vais pas me mêler à tracer ce niveau-là parce que c'est très loin de mon objectif. C'est très loin de mon objectif. Mais comme aujourd'hui, on est là pour apprendre, je vais essayer de le faire. Parce que ici, en Montpellier, on est tellement loin de ça. D'accord? Donc, si vous voyez bien, si je ramène la bougie, le truc là, à ce niveau-là, vous allez voir avec moi que ici, le prix devient de plus en plus stable à ce niveau-là. Donc, on a toutes ces zones-là qui nous parlent. Par exemple, cette zone-là qui nous parle. Euh, Je, on va essayer d'aller étape par étape pour mieux comprendre les choses. Je vais vous apprendre comment tracer les zones, réduire les zones et choisir des meilleures zones d'attaque et des meilleures zones, si c'est résistance ou bien support, les meilleures résistances et les meilleures zones sur laquelle vous allez attendre le plus pour faire vos entrées. D'accord? Ici, par exemple, je viens de énumérer un qui m'est intéressant. D'accord? Donc, je l'ai énuméré. Donc, je vais partir maintenant à la hausse ou bien au truc là. Donc, ici, si je prends ce niveau, regardez, ce niveau-là, il y a une pique ici. Mais par rapport à ce niveau-là, si j'agrandis ça, vous allez voir qu'il y a, au niveau de ce creux-là, il y a quelque chose ici qui serait intéressant pour tracer ça. D'accord? Vous avez vu que le prix était venu à ce niveau avant de remonter à la hausse et revenir à ce niveau-là. Donc déjà, on a une zone qu'on peut, d'accord? Qu'on peut, voilà, tracer à ce niveau-là. Donc, les autres ici, c'est bel et bien qu'on a des zones encore à ce niveau. On a une zone là. Regardez celui-là, celui-là et celui-là. Et puis les autres là, on va les laisser en morphine. On laisse les autres là. Donc, je peux, si je veux,
Je vais le faire. Voilà. Voilà les avantages. Donc, voilà les zones que je peux tracer. Maintenant, si je viens de ce côté-là, si je prends ce creux et ce pic-là, sûrement que j'aurai une zone à ce niveau. Voilà. Vous voyez ça? Donc, si je quitte ce niveau-là, si je prends ce niveau, je vais essayer de voir si ce niveau fait référence encore à ce niveau-là. Mais par contre, si je le prends à ce niveau-là, il ne fait pas référence, mais plutôt à ce niveau-là. Je vais essayer de, voilà, je le laisse comme ça pour que vous puissiez mieux le voir. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je le place encore là. Voilà, très intéressant. Et nous avons encore une autre zone qui quitte quelque part à ce niveau. Vous avez vu que le prix a du mal à casser cette zone. Hein? Le prix a du mal à casser cette zone. Mais je vous l'avais dit toujours que cette zone que je suis en train de... Voilà, on est en train de tracer comme ça. On va essayer de parler au moins sur 2 à 3 vidéos comme ça, surtout sur les zones, les supports et résistances là. Nous allons faire beaucoup de trucs là sur ça, comment tracer les supports et résistances, quels sont les supports et résistances, les meilleurs supports et résistances sur lesquels on peut attendre le prix et autres. Nous allons voir tout ça là. Et quand le prix arrive sur notre support, est-ce que nous allons prendre notre support bien résistant? Est-ce que nous allons rentrer immédiatement en position sur l'actif? Nous allons voir tout ça là. Donc, on va aller petit à petit. Ça, c'est une première module que je vais laisser ici pour vous. Donc, si je quitte ce niveau-là, d'accord? Je quitte ce niveau. Je vais voir, est-ce que ce niveau-là, regardez, ce pic, est-ce qu'il a le truc? Donc, normalement, si c'était que le prix était à ce niveau-là, je ne vais pas tracer ce niveau, mais plutôt ce niveau-là. Ce niveau-là, mais intéressant. Donc, vous allez voir que ce niveau, le prix a plus réagi à ce niveau-là, plus que les autres. Regardez, là. Vous voyez que le prix a réagi à ce niveau-là plus que si je prenais ce niveau. D'accord? J'espère que vous me suivez. Hein? J'espère que vous me suivez très, 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 très bien. D'accord? On monte, on monte. Et si je prends ce niveau, je vois que là, c'est les mêmes choses. Je vais essayer d'agrandir un peu encore. Ici, ici, et ce niveau-là, c'est intéressant pour moi. Donc, je le place encore de nouveau. Voilà. D'accord? Ça, vous voyez que lorsque je l'ai commencé, je viens petit à petit par se rapprocher du prix qui est à ce niveau-là. D'accord? Je viens se rapprocher petit à petit du prix à ce niveau. Donc, est-ce que faut-il et continuer maintenant? Est-ce que là où le prix est actuellement, le prix me donne une opportunité encore de tracer une zone? C'est la question là que vous devez vous poser d'abord. D'accord? C'est la question là que vous devez vous poser. Est-ce que le prix me donne encore une autre opportunité de tracer encore une zone? Là, c'est la meilleure question qu'il faut. Maintenant, nous sommes en Montpellier et nous venons de tracer les trucs là. Comme je vous l'avais dit, j'avais pris cet exemple-là pour vous, pour j'avais pris un exemple ici. Je n'ai pas pris ce niveau, mais plutôt j'ai pris ce niveau-là. Et je vous ai expliqué que le prix a réagi plutôt ici. Parce que le prix a une fois, 2 fois ici à ce niveau. Si je place ce niveau-là, donc voilà ce que le prix va me donner plus tard. Maintenant, à ce niveau, je ne vais pas me mettre en même temps pour tracer à ce niveau-là comme ça. Parce que le prix n'a pas donné de bonnes
niveaux, de bons niveaux pour que je puisse placer les trucs là. Donc, cela va faire quoi? Cela va faire que je vais descendre encore dans un frame inférieur. Je descends dans un frame inférieur. Par exemple, je vais aller en 8 une semaine. Une bougie égale à une semaine. D'accord? Une bougie égale à une semaine. Donc, maintenant, lorsque je suis arrivé sur une bougie égale à une semaine, qu'est-ce que je vois? Je remarque qu'il y a une zone là, une, une pique plutôt là, une pique là, qui à partir de ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours placer, voilà, je vais toujours placer mon truc à ce niveau-là. Merci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai tracé ce niveau-là, est-ce qu'en wiki, je dois changer la couleur? Permettez-moi de changer la couleur parce que ça va me permettre de bien voir les choses, d'avoir d'avoir de choses, comment l'appelle-t-on? La différence entre les choses. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Donc ici, quand je viens de tracer ce niveau-là, c'est pas fini. Je ne peux pas rester en truc là pour tracer. Maintenant, regardez ce niveau-là. On dit souvent que euh, les mèches ne sont pas importants, les mèches ne sont pas importants, mais je vais vous dire que quand vous êtes dans un frame supérieur, les mèches ont plus de valeur. Quand vous êtes dans un frame supérieur, les mèches ont plus de valeur. D'accord? Là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre encore une zone là. Parce que, pourquoi je vais mettre une zone là? Parce que ici, ce niveau et ce niveau-là sont bien, bel et bien droits. C'est pourquoi je vais mettre la zone là. Maintenant, si je quitte un peu, vous allez regarder avec moi toujours qu'en Wikili, il y a une zone ici et là. Donc, je vais toujours mettre mon truc là en Wikili. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi attentivement jusqu'à présent. Je l'espère que vous m'avez suivi attentivement jusqu'à présent. Maintenant, nous venons de tracer les zones en Wikili, en Morphly et en Wikili. Maintenant, ce n'est pas fini, on descend encore dans un autre time frame. D'accord? Vous allez voir que nous allons tracer maintenant en daily, en daily. Voilà, c'est bon. Maintenant, lorsque nous sommes en daily, les zones là que je viens de tracer maintenant ont plus en Wikileaks. Si je parle de ces zones-là, d'accord? Je parle de ces zones qui sont ici. Je parle de cette zone. Les zones-là ont plus de puissance, d'accord? Plutôt la zone, je vais prendre la zone de, je vais parler plutôt de la zone de, euh, cette zone a plus de puissance plus que cette zone-là, d'accord? Vous devez comprendre ça très bien. Vous avez vu que la façon dont j'ai bel et bien tracé les trucs, c'est tellement génial et génial et génial. D'accord? C'est de la même manière que vous allez descendre dans les time frames inférieurs pour tracer les zones. Pour tracer les zones. Moi, je ne veux pas faire une longue vidéo aussi. Je veux juste faire une courte vidéo, une petite courte vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez tracer ces zones. Donc, je tiens à vous dire que les zones là, vous pouvez les tracer juste en M5 comme vous le voulez. Ça dépend
de type de trading que vous faites. Si je parle de type de trading, je parle de scalping, je parle de day trading, je parle de swing, ça dépend. D'accord? Ça dépend de ce que vous voulez. Donc là, ici, par exemple, je peux descendre encore en H4. Quand on était en daily, je devais tracer celui, je devais voir s'il y a des zones en daily que je peux tracer. D'accord? Vous devez voir, est-ce qu'en daily, il y a une possibilité de tracer les zones en daily. Donc ici, moi, je vous avais dit que là où le prix est, c'est la zone là qui est tellement préférable à ce que vous puissiez mieux tracer les trucs. Donc ici, comme je suis en daily, on peut... Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, si je prends ce niveau-là, ici, je vois que ce niveau a réagi avec ce niveau-là, d'accord? A réagi avec ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais encore mettre une zone. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fouiller voir est-ce que le prix a réagi bien dans le passé sur cette zone. Regardez comment le prix a réagi à ce niveau. Il a réagi à ce niveau. Il a réagi à ce niveau. Donc, ça me permet de tracer. Donc, ici, je vais changer aussi sa couleur pour que ça ne me trouble pas. Donc, voilà, j'ai mis cette couleur-là. Maintenant, en daily, voilà ce que je trace. Est-ce que vous allez chercher à voir, est-ce qu'il y a encore une autre opportunité? Est-ce que vous pouvez encore tracer encore une autre zone? Si je prends ce cas ici, regardez ce niveau-là, qui a réagi à ce niveau, qui a réagi encore à ce niveau. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité pour que je puisse encore tracer là. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça peut aller? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais descendre maintenant dans time frame inférieur pour voir si je peux trouver encore une autre zone pour tracer. Donc là, je vais aller directement en H4. Donc ici, voilà, vous voyez que mes zones que je viens de tracer en daily sont là. Les zones que j'ai tracées en daily sont là. Et je peux tracer encore des zones en H4. D'accord? Je peux tracer maintenant des zones en H4 qui vont me servir beaucoup de choses. D'accord? Qui vont me servir beaucoup de choses. Voilà. D'accord? D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez tracer des supports et résistances de time frame supérieur à time frame inférieur. Vous pouvez descendre. Je ne vous veux pas continuer plus que ça. Ça, vous pouvez le faire. Je crois en vous que vous pouvez le faire. Ça, c'est la première module en ce qui concerne les tracés des supports et résistances. Donc, on va venir plus tard sur cette zone. La deuxième vidéo va venir porter comment utiliser ces supports et résistances pour rentrer en position. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut voir si nous voulons vraiment utiliser les supports et résistances pour prendre des positions? D'accord? Nous allons voir ça. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo afin d'aider les autres personnes à mieux s'épanouir dans le trading. D'accord? Je vous invite à aimer énormément cette vidéo. La prochaine vidéo, nous allons voir comment raffiner les zones là. Nous allons voir comment on peut raffiner ces zones pour que ces zones ne soient pas tellement trop larges, pour qu'on n'arrive pas à prendre des décisions. D'accord? On se dit ciao, ciao. C'était Divin Trading.